Salut les amis, c'est Price. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas sur le bureau, le fameux bureau avec ces petites pierres semi-précieuses, ces petites cartes misprints de Neo Genesis. Toujours un plaisir les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partage d'envoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait ça. Je vous explique un petit peu le contexte. J'ai été contacté là très récemment par Collectora, que je salue, pour une proposition et un test à effectuer chez eux. Donc un test pour voir si les collectionneurs tout simplement seraient éventuellement disposés et prêts à payer un service pour des cartes qui ne valent pas forcément la peine d'être envoyées à grader au prix standard. C'est-à-dire des cartes en bon, très bon état, voilà, selon les sets, bien entendu, et même du récent, enfin voilà, plein de choses dans ce style-là, et dans une optique de gain de temps lorsque on fait des ventes sur eBay, sur les plateformes de vente en live, partout, sur Vox, sur Whatnot, qu'importe. Le but étant de faire gagner du temps aux viewers, numéro un, et aux vendeurs pour éviter leur permettre d'éviter de décrire leurs cartes sans arrêt. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on envoie chez eux pour ce test-là. Les cartes vont m'être renvoyées assez rapidement, donc on sera assez rapidement fixé. Je les remercie pour cette proposition et pour le fait qu'ils aient pensé à moi. Donc ce sera un service dans lequel vous allez avoir votre carte avec tout simplement un card saver, voilà, qui va prendre plus de place qu'une simple sleeve, hein, quand même, il faut le savoir, c'est comme un boîtier hein, de gradation, mais en card saver, avec une étiquette en haut qui fait office d'opercule. Vous avez sûrement déjà vu ça dans les conventions, voilà. Beckett fait ça depuis longtemps pour Magic. Vous avez sûrement vu ça aussi sur eBay avec des cartes expertisées par différentes sociétés de gradation, majoritairement PSA, PCA. Voilà, donc ça existe, mais là, de proposer ça aux liveurs sur Vox en tant que clientèle cible, j'ai trouvé ça super intéressant et super bénéfique. Pourquoi déjà bénéfique? Parce que ça montre que la carte a été expertisée, que c'est pas le vendeur qui vous vend n'importe quoi. Donc forcément, les états sont pas forcément toujours aussi satisfaisants que ce qu'on aimerait, surtout sur ces applications de vente en live, hein, où énormément de personnes survendent leurs cartes. Et en 30 secondes, malheureusement, bah, vous ne pouvez pas vraiment prendre une décision. C'est souvent au coup de cœur, c'est souvent en faisant confiance à tort ou à raison, souvent à tort à un vendeur, à un streamer qui est là depuis un an et qui ne sait pas vraiment de quoi il parle. Donc c'est vraiment très intéressant. J'espère que beaucoup de vendeurs joueront le jeu et on va regarder aujourd'hui un peu les cartes que je leur envoie. Donc avec des cartes sous sleeve toutes simples qui vont me revenir sous card saver avec une petite étiquette opercule scellante qui permettra de dire que la carte n'a pas été falsifiée, n'est pas sortie de son card saver avec un état donné. Voilà, et tout ça, c'est proposé par Collectora, donc je les remercie encore une fois. Ils vous permettent d'avoir bientôt des cartes en vente avec un petit card saver, un petit opercule, une petite étiquette bien sympa. Pas mal de bloc X, hein, même quasiment que du bloc X avec des rares de Phantom, Holon, Tenefix, Absol. On a eu Seviper, on a Brazegali, on a des petites reverse là comme cette anorite qui est toute mignonne, des rares reverse, les deux énergies Psy et l'énergie électrique. On a ensuite Hypnomade, Magnéton, des rares de Rouge Feu Vert Feuille, pareil pour Trio Piqueur, quelques petites reverse à chaque fois. Voilà, ces petites cartes mignonnes quand même, hein. On se fout pas de votre gueule, hein. On se fout pas de la gueule du monde, on envoie des vraies petites cartes mignonnes. Forcément, si c'était des grosses holos, des ex, des stars, bon, à ce moment-là, j'aurais peut-être pas testé, mais là, je trouve que c'est vraiment sympathique d'avoir proposé ça et de proposer ça aux personnes qui sont tout simplement dans la démarche de proposer de la qualité, la démarche de proposer de la qualité qui sera également unanime, c'est-à-dire unanime pour le vendeur et pour l'acheteur, pas comme ce qu'il se passe encore une fois souvent sur ces plateformes. Et Crapin sans reverse, Psychoquack, pas mal de Team Aqua Magma comme vous pouvez le voir, Grayena, Cachette de Team Aqua. Je remercie Pierre, mon ami Pierre, que vous avez déjà vu surtout des vidéos d'il y a 2 ans maintenant pour toutes les personnes qui me suivent, qui m'a permis de récupérer son lot d'enfance. Donc c'est vraiment des cartes qui sont souvent en état moyen, bon, un petit peu de très bon état, c'est très rare, un peu de Deoxys là vous voyez, très sympa, des rares, Barbichat, Exatu, Bekipan, Volcaropod, Tangalis, et puis Nenupio en reverse,
Mascadra en reverse, Chamallow, Énergie Super, Limagma. Vraiment des cartes très mignonnes. Et donc, Collectora m'a contacté par téléphone après m'avoir envoyé un petit message sur Insta. Et j'ai trouvé ça super sympa. J'ai décidé de tester et de jouer le jeu. Voilà, Coquille Perle en reverse, hein, bien sûr, le petit Coquille Perle. J'espère vraiment, vraiment que ça vous plaira, que le retour se fera rapidement comme ça a été convenu au téléphone, qu'on puisse faire un point et que vous puissiez me dire ce que vous pensez de cette initiative Libégon et Branifrard, très 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 sympa. Le Dratak et le Dracos aussi, voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Le Dracos en reverse, le Libégon en reverse, Vacille solo de Tempête de Sable. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaît, que le concept vous plaît, j'espère que vous avez bien compris de quoi on parle, hein, bien entendu. Je vous remontre encore une dernière fois. Ça sera grosso modo la carte dans un petit boîtier comme ça avec une petite étiquette opercule qui fera la jointure et qui fera le scellage avec une note et le logo Collectora. Donc vous allez voir, ça va être très sympa quand ça va revenir. Petit Vacille solo, Aquaquack, Noctali, Kekléon, Sablero en rare, Styx reverse rare, Amonistar reverse rare, Evoli en reverse rare. Vous voyez, hein, il n'y a, voilà, y a pas que des états incroyables. Hein. Là, on est vraiment sur un état plutôt correct, mauvais, avec des pliures. Énergie multiple. Et on termine avec du rubis saphir, avec deux rares très sympas. Bras égalé champignon, plutôt en bon état, très bon état. Ensuite, on a Poussifeu, Flobio reverse, Lagron reverse rare et inversion de Pokémon. Voilà. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu ce qu'on envoie. Vous montrer un peu les états, hein, parce que vous voyez quand même, hein, c'est voilà, des cartes qui sont quand même abîmées. Hein. C'est des cartes qui auraient très bien pu, vous voyez ce que je veux dire, un peu être survendues, entre guillemets, si elles tombaient entre de mauvaises mains, si je peux me permettre. Donc vous voyez, on est sur des cartes quand même voilà, qui sont vraiment extrêmement micro-rayées. On a une partie reverse vraiment micro-rayée aussi. J'avais même pas vu, mais là, il y a légèrement... il y a un pli ici sur le Poussifeu. Donc, c'est des cartes qui ne valent pas forcément la peine d'être envoyées en gradation en tant que telles, sauf pour avoir la note de A. Mais là, de permettre de proposer ces services à moindre frais et d'être dans une démarche, encore une fois, je le répète et je le répéterai toujours, gagnant-gagnant, vendeur-acheteur. Je trouvais ça très sympa de la part de Collectora et j'espère que beaucoup d'autres collectionneurs et vendeurs joueront le jeu et enverront leurs cartes pour que sur les live Vogt, on soit débarrassé. Et pareil sur les live Whatnot et pareil sur les ventes en général, qu'on soit débarrassé de ces problèmes de vendeurs qui survendent leurs états ou des acheteurs qui peuvent être aussi de mauvaise foi. Hein. C'est bon dans les deux sens. Hein. Un acheteur qui reçoit une carte vraiment propre et qui l'échange et qui veut un remboursement justifié par le fait qu'elle ait été abîmée éventuellement, voilà, avec un card saver, avec la petite étiquette operculante, eh ben, ça permettra de mettre fin à tous ces débats si la carte a été tout simplement truquée, si l'opercule a été enlevé, si le scellage a été défait, un peu comme une carte gradée finalement, hein, eh bien l'acheteur ne pourra pas non plus porter préjudice au vendeur. Donc c'est vraiment une démarche gagnant-gagnant, je trouve ça vraiment super. Donc même si ça existait déjà, comme je vous dis, dans des conventions, chez Magic, chez Beckett, PSA, depuis quelques temps, hein, pareil sur les estimations des live by eBay, hein, on a vu des choses faites par PCA typiquement. Donc voilà, j'espère que Collectora va continuer à proposer ce service, va même le mettre en place et le démocratiser. J'espère que bien d'autres personnes joueront le jeu parce que franchement là on en voit quand même, je vous dis, hein, il y a quand même des belles Zolo reverse, il y a des Zolos, il y a des rivers de Deoxys, il y a des trucs vraiment très sympas. Donc j'espère que plein d'autres personnes joueront le jeu, qu'on soit vraiment tous dans une optique d'améliorer l'expérience de tout le monde sur Pokémon. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je remercie encore une troisième, quatrième, cinquième fois Collectora d'avoir pensé à moi. On se retrouve très bientôt pour la vidéo réception, on va voir à quoi ça ressemble. Et on fera tout ça, j'espère, d'ici 1 ou 2 semaines, entrecoupé de 2 ou d'un seul podcast. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas à venir voir le Discord, à me rejoindre sur le Discord Price Pokémon, à venir voir l'Instagram. On est bientôt à 1000 abonnés. Hein. On a perdu un compte à quasiment 2000. Donc on monte doucement, ça fait plaisir, on fait le taf, on est là. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao tout le monde, c'était Price.